Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Quand Taylor Swift a sorti son premier album, on était en 2006, moi j'avais 10 ans et sa musique ne m'intéressait pas vraiment. À l'époque, elle faisait de la country depuis Nashville, aux États-Unis. Aujourd'hui, son style c'est plutôt la pop, et même si elle ne fait pas forcément partie de ma playlist, son succès me fascine. À 33 ans, c'est la star du moment. Sa tournée internationale démarre en mars l'année prochaine, les 146 dates sont déjà complètes et les recettes sont estimées à plus d'1 milliard de dollars. C'est un record dans l'histoire de la musique. Alors je me suis demandé ce qui expliquait un tel succès. Pour comprendre, j'ai interrogé ma collègue de l'AFP Maggie Donaldson, elle est correspondante musique à New York, et Julie Escurignan, enseignante-chercheuse spécialisée sur les phénomènes de fans. Sur le fil. Taylor Swift, vous en avez peut-être entendu parler grâce à cette chanson. Ou encore celle-ci. Ou même peut-être quand des médias américains ont recruté des journalistes ayant pour mission unique de couvrir l'actualité de la chanteuse. Ou quand l'université de Gand, en Belgique, a mis en place un cours d'analyse de ses chansons. Ou alors quand le film que vous attendiez au cinéma a été décalé de plusieurs semaines pour laisser la place à celui de Taylor Swift qui sort le 13 octobre. Ma collègue Maggie Donaldson est correspondante en charge de la musique à New York pour l'AFP. Je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui sont captivantes. On veut savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle porte, ce qu'elle aime et avec qui elle couche. Pourtant, au départ, la chanteuse n'était pas toujours prise au sérieux. Au départ, elle renvoyait une image de princesse. Et pendant longtemps, probablement au début de sa carrière, elle était surtout célèbre parce que les gens se moquaient d'elle. Pas vraiment pour sa musique, mais parce qu'elle sortait avec un artiste différent chaque mois ou parce qu'elle avait décidé de s'installer à New York en faisant toute une histoire. Elle a été une sorte de punching ball pendant un certain temps. Et pour Maggie Donaldson, c'est probablement lié au fait qu'elle soit une femme. Je pense que c'est une excellente artiste. Que vous l'aimiez ou non, je ne pense pas qu'on puisse le nier. Je suis probablement aussi tombée dans le piège, comme beaucoup de gens, de mépriser d'une certaine manière la musique des adolescentes. Taylor Swift a été prise dans ce piège, probablement à cause de son apparence physique, mais aussi parce que le contenu de sa musique est vraiment centré sur le chagrin d'amour. C'est très émotionnel et très introspectif, et je pense que ce genre de musique est vraiment associé aux jeunes femmes et qu'elle est rabaissée pour cette raison. C'est un piège dans lequel tombe pas seulement l'industrie musicale dominée par les hommes, mais aussi les auditrices qui se disent « je n'écoute pas ce genre de choses, je suis une fille cool ». Depuis 5 ou 10 ans, on a pris conscience de l'apport artistique de la musique de Taylor Swift et on l'apprécie beaucoup plus. On analyse ses paroles et la façon dont elle crée ses univers et raconte ses histoires. Et le conflit récent avec son ancienne maison de disques a renforcé son image de modèle. Elle a fait pression pour obtenir les droits de ses 6 premiers albums en allant sur Tumblr se plaindre du fait qu'elle ne possédait pas les droits, qu'ils étaient en train d'être vendus à une société privée et qu'elle ne pouvait rien faire. Sauf qu'elle a pris la décision incroyablement audacieuse de réenregistrer en studio ses 6 premiers albums et ça a été un succès remarquable. Là encore, ça a catapulté ses streams à un tout autre niveau. Elle bat record sur record avec ses vieilles chansons. Et je pense qu'elle les réédite aussi pour certains de ses nouveaux fans, peut-être des jeunes de 16 à 20 ans qui n'ont pas écouté ses premières chansons et qui n'ont pas grandi avec elle de la même manière que quelqu'un qui a aujourd'hui entre 28 et 32 ans.
Ils réapprennent en quelque sorte qui est Taylor Swift et cela crée un tout autre mythe autour d'elle. Elle a été capable de faire quelque chose que la plupart des artistes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire contrôler leur communauté de fans du genre « Hey, je vais faire ce truc de fou où je dépense un tas d'argent et un tas de temps pour réenregistrer 6 albums et j'ai besoin que vous écoutiez ces albums et pas ceux qui sont déjà sur Internet. » Car la force de frappe de Taylor Swift, c'est notamment sa communauté de fans, appelée les Swifties. C'est ce que m'explique Julie Escurignan, chercheuse sur les phénomènes de fans. Elle a toujours su garder une identité que les fans trouvent authentique. C'est une manière d'être que les fans apprécient et qui fait que les gens l'aiment autant parce qu'ils la voient évoluer, mais ils ont toujours l'impression d'avoir cette personne-là qui soit la même. Elle a vraiment une relation avec eux qu'ils apprécient beaucoup. On le voit notamment dans ses concerts qui créent quand même une ambiance où les fans ont l'impression qu'elle interagit avec eux, qu'ils échangent ensemble. And that unforeseeable factor in this case was my fans. Et c'est ce qui fait que ces concerts sont des événements qui plaisent tellement aux fans et qui ont tellement de succès. D'ailleurs, c'est l'artiste féminine avec le plus d'albums numéro 1 des ventes. Elle a même détrôné Barbra Streisand. Ils sont une communauté organisée qui la suit, c'est-à-dire ils suivent ses sorties, ils suivent ses prises d'opposition musicales, politiques, business, ce qu'elle fait. Née dans une famille chrétienne de Pennsylvanie, Taylor Swift déménage à Nashville pendant son adolescence. C'est pendant les midterms de 2018 qu'elle partage publiquement pour la première fois son opinion politique en soutenant un candidat démocrate chez elle dans le Tennessee. Et plus tard, elle soutiendra Joe Biden pour l'élection présidentielle de 2020. Et récemment, les recettes des préventes du film concert de Taylor Swift ont dépassé les 100 millions de dollars, ce qui en fait déjà un record pour un long métrage de concert. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal et Sur le fil revient demain, à bientôt!